Salut à tous, la vidéo d'aujourd'hui a pour base le commentaire de Morgan qui me demandait si je pouvais faire une vidéo sur comment faire des formes plus mécaniques. Au départ je sais pas trop comment faire ça, j'en ai jamais vraiment fait, mais je me suis dit autant me lancer, essayer et voir ce que ça donne, surtout que j'ai une référence qui est vraiment cool, à savoir le livre de Jake Parker qui s'appelle Drawings. Donc c'est le premier de sa collection, je crois que pour l'instant il y en a genre 3 ou 4. Et à l'intérieur c'est une compilation de pas mal de ses dessins, donc il y a beaucoup de choses comme par exemple des machines, des robots, des vaisseaux, ce genre de trucs là que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Donc on va recopier ce qui se passe à l'intérieur en essayant de comprendre comment est-ce qu'il construit ses formes et comment est-ce qu'on peut construire les nôtres à travers les petits trucs qu'il nous donne. Pour dessiner, j'ai deux choix, soit je pars sur des marqueurs comme je fais d'habitude, soit je prends des crayons de papier comme ça, et cette fois-ci j'ai pas oublié de prendre aussi mon taille-crayon. Je vais partir pour l'instant sur des marqueurs pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Si je me mets à regarder dans le livre, on voit qu'il y a des tonnes de machines, des tonnes de véhicules, des personnages avec des bras robots, beaucoup de choses intéressantes à ce niveau-là. On a aussi différents styles graphiques et différentes techniques utilisées, comme par exemple ici c'est quelque chose de plus précis avec des ombrages qui marquent les volumes, le tout au crayon de papier. Alors que là on sent qu'il y a une esquisse au crayon de papier puis que c'est ancré et colorié avec du crayon de couleur. Et on a aussi des pages comme ça avec des dessins qui ont l'air beaucoup plus vibrants, beaucoup plus vifs, avec pas d'esquisse au préalable. Pour cette première reproduction de dessin, je vais essayer de reprendre un petit peu la forme de ce petit bonhomme bipède qui est juste là. Donc on voit qu'il est composé de différentes parties, il y a une tête, un corps et deux jambes. Alors je sais pas trop par où je suis censé commencer, mais je vais essayer déjà comme ça de placer la forme de la tête. Donc l'important c'est pas de refaire exactement ça, de refaire exactement ce qu'il a fait, mais c'est de comprendre un petit peu comment est-ce qu'il a fonctionné pour le faire et de savoir comment est-ce que c'est composé. En termes de forme, en termes de volume, je peux rajouter des traits par exemple pour comprendre comment est-ce que c'est fait. Par exemple là je peux voir qu'il y a un arrondi comme ça. J'ai l'impression que mon marqueur est un peu petit, donc je vais passer sur quelque chose de plus large, comme par exemple cette pointe là, qui me permettra de faire des pleins et des déliés. On voit que cette partie est enfoncée par rapport à l'autre, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur, ce qui va nous permettre de marquer un volume, c'est-à-dire qu'ici, il y a des choses comme ça. Il y a une distance entre là et là. La petite tige qui va lier sa tête et son corps, et ensuite on voit que la partie de la tête va être enfoncée dans cette partie du corps. A mon avis, il va falloir vraiment garder en tête ce genre de choses lorsqu'on dessine des objets mécaniques, donc des robots, des véhicules, des vaisseaux, ce genre de choses. C'est que c'est à chaque fois des objets, des éléments qui vont s'imbriquer les uns dans les autres. Donc soit qui vont s'emboîter, soit qui vont se visser ensemble, donc il y aura certainement beaucoup de vis. Donc des petits ronds à faire un petit peu partout, il y aura aussi des éléments qui permettent de faire les articulations, on va passer à ça bientôt avec les jambes. Donc c'est plein de petits éléments à garder en tête et justement en observant tout ça, on va pouvoir comprendre lesquels ajouter. Donc là pareil, un premier cercle. Et ensuite, on rajoute quelque chose dans ce cercle pour marquer la profondeur. Et ce qui va être intéressant justement, c'est ici, puisqu'on voit qu'il y a une jonction entre sa jambe et son buste. On peut le faire avec des petits arcs comme ça, et on va placer le haut de la jambe. Il y a une articulation pour le genou. Et ensuite, c'est comme une sorte de botte de métal qui va se placer juste en dessous avec un petit pied comme ça. Et pour la suite, on voit bien que la partie haute de la jambe est cachée par le buste, donc forcément on ne va pas la voir parce qu'elle est de l'autre côté. Je peux placer directement l'articulation. Donc il y a un autre truc qui est pratique avec les personnages robotiques, c'est qu'on n'a pas besoin de cacher les choses. Tout ce qui est articulation, tout ce qui est jonction entre les éléments, ça doit être visible. Alors que sur un personnage humain, on ne voit pas ce genre de choses en fait. On ne verra pas un vrai rond pour former la rotule, ce sera plutôt des traits de construction qu'on va effacer ensuite. Alors que pour un robot, ça fait du sens de les laisser directement. Pour les autres robots, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on peut voir que par exemple, ici c'est pareil au niveau de l'articulation, alors que là, toute la jambe est faite d'un seul trait, avec juste une petite marque qui montre la différence entre la cuisse et le tibia, plus ou moins. Donc il y a toujours possibilité de jouer avec le style graphique, de rendre les choses plus ou moins exagérées ou plus ou moins proches de ce que serait un vrai robot dans la réalité. En termes de rigidité, en termes d'articulation, en termes de vraisemblance, on va dire. On peut voir par exemple qu'un dessin comme celui-ci semble beaucoup plus détaillé qu'un dessin comme celui-là. Un autre point intéressant, c'est la notion d'échelle, puisqu'on peut voir que le personnage est dans sa machine, donc on peut savoir la taille du personnage et la taille de la machine, ce qui est le cas aussi ici. Il a fait des petites silhouettes pour qu'on puisse se rendre compte de la taille de la machine. Alors cette page-là est particulièrement intéressante parce qu'on peut se rendre compte que toutes les machines sont simplement composées de formes simples, liées les unes aux autres. Par exemple, sur ce dessin-là, c'est simplement un cercle comme ça, un cercle qui est ici. À chaque fois, on voit qu'il y a des épaisseurs avec des cercles qui vont se superposer les uns dans les autres, et que tout ça va être relié les uns aux autres dans des sortes de cylindres. Donc pensez vraiment en forme simple, et ensuite simplement vous allez rajouter des petits détails comme ça pour montrer qu'il y a des choses qui se relient les unes aux autres, des sortes de boulons, des sortes de vis, un turbo derrière comme ça. Pareil pour ce qui va se passer ici, globalement c'est un cercle comme ça, avec un truc de cylindre, un plus gros qui est juste là comme ça, et avec la perspective, on va relier ces deux parties les unes avec les autres.
L'un des points qui va évidemment être important pour rendre votre machine crédible sur votre dessin, c'est le fait de bien respecter la perspective. La perspective, c'est tout simplement le fait de montrer les formes correctement dans l'espace, c'est-à-dire une forme vue au loin est plus petite qu'une forme vue près, ça c'est vraiment la base de chez base. Et la distance fait que la forme de votre objet pourrait être déformée. Par exemple, c'est ce qu'on appelle un raccourci quand si je fais ça, ou plutôt ça comme ça, vous voyez que mon bras ne fait pas la taille qu'il fait normalement dans l'image. Avec la perspective, on a l'impression que c'est raccourci, et je vais avoir mal au bras si je continue à faire ça. L'une des choses à mettre en place pour mieux comprendre la perspective, c'est de faire tourner dans l'espace, donc d'abord dans votre tête puis sur votre feuille, des formes simples, typiquement des cubes, des pyramides, ce genre de choses. Vous posez une boîte devant vous et vous vous mettez à la tourner et à tourner autour pour voir sous quel angle ça donne quelle forme. C'était pas très français mais je pense que vous avez compris. Et une autre technique qui peut être intéressante pour mieux maîtriser la perspective dans vos dessins, notamment de machines, c'est d'utiliser de la modélisation 3D sur un logiciel pour ensuite dessiner en 2D par au-dessus. On va s'éloigner un peu des dessins de Jake Parker, on y reviendra après pour une autre raison, et on va essayer d'imaginer une forme simple et lui ajouter des pattes ou des jambes de robot. Pour ça, on va imaginer une sorte de boîte, donc on va faire ça comme ça avec juste quelques traits. Je peux arrondir un peu les bords pour donner quelque chose d'un peu plus intéressant visuellement, en tout cas je trouve. Je vais lui mettre une petite perspective très simple pour montrer que c'est une sorte de cube dans l'espace. Et ensuite, je vais pouvoir rajouter déjà un élément en dessous comme ça, donc, par exemple une sorte de boule, de sphère, sur lesquelles vont venir se greffer des pattes. Donc je peux rajouter des choses comme ça. Donc là c'est devant la sphère et ça c'est à l'arrière donc on voit pas une partie. Des petits cercles pour former les articulations. Et ensuite des sortes de pattes mécaniques comme ça. Et je peux lui en rajouter une troisième par exemple à l'arrière de cette façon-là. En la faisant un peu plus petite pour qu'on voit qu'il y ait une disposition comme ça et que cette patte est plus loin que celle-ci par exemple. Et ensuite, une fois que j'ai ma forme de base, je peux rajouter plein de petites choses pour faire en sorte que ça ait l'air mécanique. Donc typiquement, je peux rajouter des petits traits comme ça qui me permettent d'avoir un petit peu de volume. Et surtout de montrer à quel niveau sont attachés les éléments. Sur la sphère, je peux faire plein de petits traits comme ça. Et par exemple, ajouter quelques ronds. Là, il y en a peut-être un petit peu trop. Je peux mettre des vis également comme ça. Là ensuite, sur le côté, je vais rajouter un gros cercle de cette façon, avec un petit volume. Pour montrer qu'il y a une épaisseur. Là pareil, je peux rajouter une ombre. Là je rajoute une ombre ici parce que c'est à l'arrière. Je peux rajouter aussi l'ombre de ma machine. Bon, mon ombre n'est pas très bien parce que je pense pas que ça ferait cette ombre là dans la réalité. Je peux rajouter un petit numéro histoire de dire que c'est un robot qui a un matricule. Et ensuite, ben là par exemple, je peux mettre un grand cercle comme ça et y ajouter une bulle à l'intérieur dans laquelle il y aurait par exemple un petit personnage. Donc là je peux lui rajouter une cabine avec un petit moniteur de contrôle. Donc là il aurait hop, ces petits machins comme ça pour pouvoir piloter. Et là je peux faire mon personnage à l'intérieur. Je peux même lui rajouter par exemple un petit siège. Et ensuite on peut rajouter autant d'éléments qu'on veut, hein. Je peux aller mettre un petit point comme ça et rajouter des petites antennes. Mettre encore des traits de cette façon, essayer de rendre tout ça bien mécanique. Et après je peux même venir ajouter par exemple des couleurs, donc pour ça je vais aller choper mes feutres. Alors voilà les couleurs que j'ai à ma disposition, je vais rester sur des choses qui sont assez claires, donc je vais aller choper des bleus, des gris très clairs, peut-être un peu de rose pour mettre sur le personnage. Donc voilà les feutres que j'ai choisis. Je peux aller choper une feuille histoire de tester un peu les couleurs. Ici j'ai les couleurs que je vais utiliser et puis maintenant je peux les ajouter à mon personnage avec sa machine. Ici le but n'est pas forcément d'aller tout colorier mais simplement d'ajouter des ombres, essayer d'ajouter un petit peu de texture à travers notre feutre. Donc là par exemple tout le côté je peux le faire de cette couleur là. Faire en sorte que ça monte un petit peu mais qu'il y ait quand même des traces de blanc pour montrer que c'est un petit peu de lumière sur le côté. Donc toute la partie haute est de la même couleur et je vais pouvoir faire le contour d'une autre couleur ou tout simplement le laisser blanc pour montrer qu'il y a de la lumière. Je vais pouvoir aller prendre un feutre qui est un petit peu plus foncé pour faire les autres parties, donc par exemple comme ça. En montrant qu'ici bien sûr tout est très sombre parce qu'il y a le cube au-dessus. Donc voilà, je rajoute quelques petites traces de couleur comme ça. Et je peux aller chercher ce rose pour le mettre sur la combinaison de mon personnage. Et voilà, de cette façon, il va ressortir un petit peu. Je peux même carrément faire tout comme ça. Hop. Et venir encore une fois rajouter un peu de sombre à l'arrière pour qu'on montre qu'il est dans sa case. Il y a un petit peu de lumière, mais pas tellement non plus. Et ensuite, je peux m'amuser à aller mettre un petit fond de couleur, histoire de faire ressortir tout ça. C'est pas obligé, ça se trouve, ça gâche un peu le dessin, je sais pas, mais maintenant que c'est lancé, je continue. Et une fois que j'ai rajouté mes couleurs, je peux même aller rajouter quelques petits détails à l'arrière pour faire comme s'il y avait, je sais pas, une ville ou quelque chose. À ce moment-là, ça va être des choses qui sont très légères, hein, c'est juste pour évoquer le fait qu'il se passe des choses et qu'il y a un environnement à l'arrière. Je peux rajouter comme ça des sortes de petits immeubles loin, faire des petits tracés, histoire d'avoir des débris, des choses qui se passent. Voilà, ça reste très très simple.
C'est juste pour dire qu'il n'est pas tout seul dans son univers et puis qu'il se passe des trucs, il y a peut-être des décharges, des machins dans lesquels il va évoluer. Et dernier petit détail, je vais aller prendre une autre couleur pour pouvoir assombrir tout ce qui se passe sur le sol et faire en sorte que ça ressorte un petit peu et qu'on ait d'un côté le sol et au-dessus tout ce qui est ciel et le reste de l'environnement. Ça me permet de créer un petit peu de contraste dans mon dessin. Et là c'est un petit peu bizarre que tout ça reste de cette couleur là parce qu'il n'y a pas de lumière de ce côté là, la lumière vient de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne pour ce dessin là, un petit exemple de ce qu'il est possible de faire avec des formes très simples et des petites couleurs comme ça pour mettre en avant certains éléments et puis surtout donner un petit univers, un petit quelque chose avec un dessin. Il y a bien évidemment plein d'autres façons d'imaginer des machines et des robots et des trucs mécaniques globalement. Et ce qui va être intéressant à chaque fois, c'est de prendre une forme simple, de la complexifier avec quelques traits vraiment bien maîtrisés. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre des traits partout, des détails vraiment à n'en plus finir. On voit par exemple que sur le dessin de Jake Parker, on reste toujours relativement simple. C'est simplement quelques petits traits qui vont évoquer le fait qu'il y a un moteur derrière, qui vont évoquer le fait qu'il y ait beaucoup de détails qu'on ne voit pas. Mais en soi, c'est pas très complexe et il n'y a pas des tonnes et des tonnes de traits inutiles non plus. Je vous mets un lien évidemment en description pour aller voir le travail de Jake Parker parce que c'est un travail qui m'inspire vraiment beaucoup. En analysant des dessins comme ça, vous vous rendrez compte qu'on peut suggérer beaucoup de choses avec simplement quelques traits et c'est vachement intéressant parce que ça permet d'aller plus vite mais il faut savoir bien choisir les traits au niveau de quel endroit on les met. Enfin oui. En gros, savoir être pertinent et ça vient avec de la pratique et de l'observation. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, je l'ai fait un peu sur un coup de tête en me disant allez, tu sais pas comment faire mais vas-y, essaye de faire un truc. Alors éclatez-vous bien à dessiner des robots, des mechas, des voitures, des vaisseaux. N'ayez pas peur de commencer parce que ça va venir en faisant et que si vous attendez, vous ferez vos erreurs plus tard. Autant les faire maintenant. J'espère que vous avez appris quelques trucs et que vous êtes motivé pour dessiner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.